Bonjour à tous. Beria Albesh des laboratoires L'Oréal Dermatological Beauty et je viens aujourd'hui vous présenter les dernières études cliniques développées par les laboratoires Vichy. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évaluation de l'efficacité et de la tolérance du shampoing à base d'1% de disulfure de sélénium dans la prise en charge de la dermatite séboréique. Comme vous le savez, les laboratoires Vichy et spécifiquement d'ERCOS s'intéressent depuis toujours au domaine de la science, la recherche et l'innovation et viennent à chaque fois avec des solutions qui s'appuient sur l'evidence-based medicine. Les études que je vais brièvement et rapidement survoler avec vous vont s'intéresser à l'efficacité et à la tolérance justement de ce shampoing, qu'il soit utilisé en monothérapie, en phase de traitement, ou en relais des traitements à base de corticostéroïdes topiques ou de kétoconazole. Donc les publications que je vais présenter datent de 2023 et ont été publiées au niveau de l'European Journal of Dermatology. Au niveau de cette première étude, dont l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la tolérance du shampoing étudié. Donc, comme vous pouvez le voir, un échantillon important a été inclus et le critère d'évaluation principal était l'amélioration des symptômes cliniques, des principaux symptômes cliniques de la dermatite séboréique en s'appuyant sur un score qui va de 0 à 5. Et comme vous pouvez le voir, l'amélioration des symptômes était significative avec en plus une tolérance jugée bonne à très bonne par 98% des patients. Cette étude avait plutôt pour objectif d'étudier le mode d'action du shampoing à base de disulfure de sélénium chez des patients présentant une DS modérée à sévère. Et comme vous pouvez le voir, même après l'arrêt du traitement par le shampoing, l'utilisation du shampoing étudié, cet effet de rémanence est maintenu et va au-delà de la période pendant laquelle le shampoing est utilisé et persiste jusqu'à 6 semaines après l'arrêt du traitement. Ces images démontrent parfaitement l'action qu'exerce le shampoing utilisé après 7 jours d'utilisation uniquement, justement sur les pellicules. Cette troisième étude avait pour objectif d'évaluer le mode d'action du shampoing et en plus son efficacité sur le rééquilibre du microbiome. Il s'agit d'une étude qui a été contrôlée versus un shampoing à base uniquement d'excipients. Et concernant le protocole, après une période de wash-out, les deux groupes ont reçu soit un traitement par le shampoing étudié, soit ont pu utiliser le shampoing à base d'excipients justement en guise de placebo. Par la suite, les deux groupes ont reçu le traitement placebo pour justement pouvoir évaluer cet effet sur l'équilibre du microbiome. Et comme vous pouvez le voir, la restauration du rééquilibre du microbiome a été obtenue pour avoir un microbiome similaire à celui d'un cuir chevelu sain, avec une action à la fois sur le Malassezia, le staphylocoque, pendant la phase du traitement. Ces graphiques démontrent parfaitement l'évolution des populations étudiées en utilisant le shampoing de disulfure de sélénium. Comme vous pouvez le voir, il y a une nette amélioration et une action sur le microbiome, contrairement au shampoing à base de placebo qui n'a pas eu d'effet sur le microbiome du cuir chevelu. Bien évidemment, l'action aussi se fait sur la barrière cutanée en améliorant la fonction, en ajoutant des céramides, ce qui va permettre de protéger et réserver l'hydratation du scalp. L'action également est faite via des actifs que vous connaissez aussi sur le squalène pour éviter son oxydation et entretenir l'inflammation, mais aussi sur le ratio glycéride-acide gras. Cette étude, je la trouve particulièrement intéressante et qui rejoint justement ce qu'a dit professeur Kailati concernant, parce que vous, en tant que dermatologue, utilisez chaque jour du kétoconazole ou des corticoïdes topiques, et justement ces deux dernières études que je viens présenter vont consolider et démontrer l'apport du shampoing en relais même aux traitements les plus utilisés dans votre pratique quotidienne. Donc la première a souhaité étudier l'effet du shampoing sur le microbiome et aussi sur les symptômes après l'utilisation du kétoconazole. Les patients ont reçu du kétoconazole à 2% 2 fois par semaine pendant 1 mois pour les deux groupes. Par la suite, l'échantillon a été scindé en deux groupes pour soit recevoir le shampoing étudié à base de disulfure de sélénium, soit recevoir un excipient. Et comme vous pouvez le voir, même après l'arrêt du kétoconazole et l'utilisation du shampoing, on a pu avoir une efficacité sur la réduction des pellicules, mais aussi un effet
de rémanence qui a permis de garder cet effet exercé par le shampoing à base de disulfure de sélénium. Le shampoing a aussi permis de réaliser une action sur le rééquilibre du microbiome, comme vous pouvez le voir. Après l'arrêt du kétoconazole, nous avons des taux de Malassezia sur Cutibacterium qui continuent à être bas et aussi des taux de Staphylocoque et Cutibacterium qui continuent à garder le niveau bas obtenu par le kétoconazole, voire qui ont été améliorés. Cette dernière étude se base sur l'évaluation des risques de rechute et justement le nombre de prévention des rechutes après l'utilisation des corticostéroïdes. Comme vous pouvez le voir, après une phase de traitement par des corticostéroïdes topiques pendant deux semaines, en fait, on a pris le relais et une phase d'entretien avec soit le shampoing étudié, soit un excipient. La seule remarque et la seule différence, c'est que le shampoing étudié à base de disulfure de sélénium a été utilisé uniquement une seule fois par semaine et a permis quand même d'obtenir ces résultats, c'est-à-dire une efficacité sur une diminution de 3 fois moins du risque de rechute. L'action, bien évidemment, a également été exercée sur les différents symptômes, à savoir l'adhérence des pellicules, l'érythème et le prurite, avec en plus une excellente tolérance et des propriétés cosmétiques qui ont été très appréciées par les investigateurs et les patients. En conclusion, j'aimerais juste vous rappeler que Dercos, le shampoing à base de disulfure de sélénium de Dercos, peut agir en monothérapie et nous donner une efficacité complète sur le microbiome, un effet sur le sébum, sur la barrière cutanée et aussi une prévention du risque de rechute. En adjuvant, le shampoing peut également accompagner votre prescription quand il s'agit de kétoconazole ou de corticoïdes topiques que vous avez évoqué tout à l'heure et permet d'exercer une action à la fois sur les symptômes mais aussi sur l'équilibre du microbiome et je vous remercie.